Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à extraire des données depuis un site web à partir de Microsoft Power Query pour Excel. Dans des précédentes vidéos, nous avons appris globalement à utiliser Power Query pour extraire des données et traiter des données. Nous avons également vu comment extraire des données depuis un fichier PDF. Donc, cette séance a pour but de vous apprendre comment extraire des données depuis un site web. Voilà, donc nous allons commencer. En me baladant sur Internet, j'ai vu un site assez intéressant où on pouvait avoir de la donnée. Donc, je vais d'abord ouvrir le site à partir de mon navigateur pour vous montrer à quoi ressemble le site et quel type de données nous pouvons extraire depuis ce site. Donc, je vais sortir, ouvrir un nouvel onglet, coller le lien du site. Voilà, donc le site web, c'est Perspective Monde, donc outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis 1945. Bon, c'est pas le site en lui-même qui nous intéresse, c'est la data que ce site contient. Donc, comme vous pouvez voir, tout en haut, on a des statistiques, c'est-à-dire les types de données on voudrait faire apparaître. Moi, ici, c'était les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire que je voulais voir. Donc, cette courbe me donne ces données-là depuis 1970. Donc, de 1970 à 2020, il y a les données d'émissions totales de gaz à effet de serre en kilotonnes équivalent CO2. Donc, ça, c'est la représentation graphique de la donnée. Tout en bas, on a le tableau de données. Voilà, donc en fait, c'est le tableau de données que nous voulons extraire. Voilà, nous voulons extraire depuis Power Query et traiter ces données et puis éventuellement analyser ces données comme on le souhaite. Donc, par exemple, ce que vous feriez par défaut, c'est de venir copier le tableau comme ça. Si vous avez de la chance, copier le tableau, ouvrir un nouveau document Excel. Donc, j'ouvre mon Excel. Attendez, voilà, ouvrir un nouveau classeur Excel et essayer de coller le tableau. Donc là, j'ai pu coller le tableau. Je vais augmenter la police. Voilà, augmenter la police. Faire un peu de formatage. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, lors de la copie, il y a des... Bon, attendez, je vais mettre les contours, les bordures pour qu'on voit clairement. Voilà. Lors de la copie, il y a des lignes vides qui se sont créées. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a des lignes vides qui se sont créées. Voilà, c'est pour dire que ça n'a pas été aisé la copie. Voilà, on peut s'amuser à supprimer ces lignes vides. Et lors de la copie, d'abord, il y a les lignes vides et voilà. Donc, vous pouvez gérer ces éléments-là, gérer les lignes vides, supprimer les lignes vides et tout. Et vous aurez votre tableau que vous pourrez utiliser pour faire l'analyse que vous souhaitez. Bon, ça, c'est une méthode assez fastidieuse. Si le tableau était très grand, ça aurait été très fastidieux de copier le tableau, de le coller dans Excel, supprimer les lignes vides et tout. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre comment on pourrait faire cette extraction facilement avec Power Query. Donc, pour le faire, on va dans Données, l'onglet Données de Microsoft Excel, et on va dans la zone consacrée à Power Query, donc la zone récupérer et transformer des données. Voilà. Donc, c'est pas écrit Power Query, mais c'est ici que ça partir de ces options-là qu'on a accès à Power Query. Donc, ici, on va faire l'extraction à partir du web. Donc, on clique sur à partir du web. Lorsqu'on aura cliqué, il ouvre une boîte de dialogue qui nous demande l'URL. Donc, on va prendre l'option de base, sinon il y a l'option avancée. Voilà, l'option avancée est un peu trop fournie. Nous, on va prendre l'option de base. On va entrer l'URL. Donc, l'URL, je vais recopier l'URL depuis mon notebook, coller l'URL complète et voilà, attendre que Power Query analyse. Donc, il va analyser, il va parcourir le site web, l'analyser et sortir les éléments qu'on peut extraire depuis ce site web. Donc, c'est ce qu'il fait actuellement. Il tourne.
Voilà, il crée la connexion, il analyse le site web. Dès qu'il aura les résultats, il va nous les afficher. Donc, on attend. Donc, je pense que la vitesse à laquelle Power Query réalise cette tâche dépend naturellement de la vitesse du processeur de l'ordinateur, mais surtout de la connexion Internet. Parce que là, il se connecte au web. Voilà, ce n'est pas une ressource qui est locale, qui se trouve sur mon disque dur, mais ça se trouve sur le web. Donc, il faut quand même avoir une connexion, une bonne connexion pour que ça puisse passer facilement. Voilà, ça nous a pris pas mal de temps, mais au bout du compte, on a quelques éléments. Donc, il nous a fourni deux dossiers. Un dossier table HTML, donc il contient un tableau qui s'appelle données, et il y a un dossier test qui contient deux éléments de test. Donc, il y a le code HTML qu'il a vraiment extrait. Bon, le code HTML ne nous intéresse pas, mais bon, celui qui voudrait le copier, il pourrait. Et puis le test affiché. Donc, il nous donne même une représentation du test du site web. Bon, ça aussi, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le tableau de données. Voilà. Ici, il a extrait un tableau, mais le tableau, en lui, c'est pas tellement ce tableau-là qu'on voulait voir. Ah, c'est étrange. Allez, c'est pas tellement ce tableau pas ce tableau, pas ce tableau que j'attendais. Il n'a pas pu extraire, il n'a pas pu extraire les valeurs. Donc, on va actualiser pour voir. On actualise ou à la limite, bon, on actualise pour voir. Il n'a pas pu, en gros, il n'a pas pu extraire toute la donnée. Je pense que soit c'est un problème de connexion, mais sinon, voilà. Là, maintenant, on a le tableau en entier. On va faire transformer les données. Bon, où on charge les données, hein. Bon, on va commencer déjà par charger la donnée et après, on va la transformer. Donc, Power Query nous crée une nouvelle feuille qu'il nomme données. Et tout à droite ici, il est en train d'exécuter la requête qui charge la donnée. Voilà, donc ça encore, ça dépend de la connexion Internet puisque la requête se fait depuis le web. Donc, on attend qu'il finisse. Voilà, donc Power Query a fini sa requête. Comme vous pouvez voir, on a également les lignes vides. On a également les lignes vides, comme dans le cas de la copie, le cas où on copie et on colle le tableau. On a la première colonne qui n'a pas les noms, hein, qui n'a pas les bons noms. Les bons noms se trouvent sur la ligne suivante. Voilà, tous ces éléments, on va les corriger avec Power Query. Et comme vous pouvez voir ici, le point je vais dire, qui sert de décimal, il n'est pas conforme au format d'Excel. Normalement, Excel, c'est la virgule qui sert de décimale. Hmm. Tout ça, on va régler avec Power Query. Également, les espaces ici, dans ces nombres-là, ce sont pas des espaces de formatage, mais c'est des espaces qui font que ces valeurs sont des chaînes de caractères. Bon, tout ça, on va régler avec Power Query. Pour le faire, on vient dans notre connexion, voilà, dans notre requête qui a été créée par Power Query. On fait clic droit et on fait modifier. Voilà, là, on a ouvert l'outil Power Query. Donc, on peut voir tout en haut, la barre d'état, on a le nom de la requête qui est donnée et on a à côté éditeur Power Query. Voilà. La première chose que nous allons faire, c'est déjà de faire en sorte que cette ligne soit la ligne, soit la ligne des libellés ou des entêtes de colonne. Donc, on sélectionne la ligne et on va dans l'accueil, onglet accueil, l'option utiliser la première ligne pour les entêtes. Donc, on clique sur ça.
Dès qu'on a cliqué, la ligne a été promue comme en tête. Voilà. À partir de ce moment-là, on peut maintenant chercher à supprimer les lignes vides. Donc, on peut voir les lignes vides, tous les éléments vides dans un tableau sont remplacés par nul, la valeur nulle. C'est Power Query qui le fait automatiquement. Donc ici, on va lui demander de supprimer toutes les lignes vides. On ne va pas le faire en sélectionnant les lignes et en les supprimant. On va le faire assez rapidement à partir d'une option que Power Query nous offre. Donc, on va dans l'onglet Accueil, l'option supprimer les lignes, et il y a une sous-option qui s'appelle supprimer les lignes vides. Donc, on clique sur cette option. Elle a pour effet de supprimer toutes les lignes vides. Donc, on peut le voir, on n'a plus de lignes vides. Notre tableau devient de plus en plus beau. Par défaut, Power Query détermine automatiquement les types de données, les types de chaque colonne. Donc, on peut voir tout en haut, la colonne année a pour type nombre entier. C'est pourquoi c'est mis 1, 2, 3. On peut cliquer sur les 1, 2, 3 pour changer le type. Bon, pour les années, ça, on pourrait laisser en chaîne de caractères ou en entier, c'est comme vous voulez. Donc, on va laisser. Pour les valeurs, la colonne valeurs, Power Query a mis ABC. C'est-à-dire qu'il considère que ces valeurs sont des tests. Voilà. Donc, ici, c'est pourquoi il les considère comme des tests, à cause des espaces. Voilà. Ça allait d'être des séparateurs de milliers. Maintenant, lui, il fait l'extraction depuis le web. Il ne le considère pas comme des séparateurs de milliers. Il considère comme un espace. Donc, il considère que ces nombres sont des tests. Pour résoudre le problème, on va d'abord supprimer les espaces. Par exemple, regardez, si on essaie de transformer le type en nombre décimal, il nous dit erreur partout. Voilà. C'est-à-dire que il ne peut pas transformer de façon évidente ces valeurs-là en nombre. OK. Donc, on revient pour revenir, hein, lorsqu'on a on a appliqué une opération et qu'on veut la supprimer, on vient tout à droite, le volet de droite, la section étape appliquée, on peut supprimer une action. Voilà. Donc, on revient à la valeur ici. Ce qu'on va faire, c'est de supprimer les espaces. Donc, pour le faire, on sélectionne la colonne, on va dans l'onglet accueil, l'option remplacer les valeurs. Et dans remplacer les valeurs, on va mettre un espace et dans remplacer par, on met rien. Bon, quand on l'a fait, on se rend compte qu'il n'a pas appliqué l'opération. Ça veut dire que c'est pas un espace évident. L'espace que nous voyons là, c'est pas un espace évident. Donc, pour résoudre le problème, on va d'abord supprimer l'étape qu'on vient d'appliquer. On va fermer et charger notre requête. Donc, quand on ferme et on charge, toutes les étapes qu'on a appliquées vont faire la mise à jour ici à notre tableau. Voilà, donc on attend que Power Query finisse le chargement de la requête. Donc, vous avez le statut à droite. Quand ça sera fini, il nous dira le nombre de lignes qu'il a pu charger. OK, donc vous pouvez voir qu'il a chargé 51 lignes. On va venir ici dans une des valeurs et on va copier l'élément espace. Voilà, on copie l'élément, on retourne dans Power Query et ici on sélectionne la colonne, on fait remplacer les valeurs, on colle. Ici on colle l'élément qu'on a copié et on fait OK. Donc on peut voir maintenant les espaces ont disparu. À partir de ce moment-là, je peux changer le type, mettre comme type nombre décimal. Mais regardez, quand je regarde les valeurs, toutes les valeurs sont des valeurs entières. Donc, c'est mieux de mettre nombre entier. Donc, on va faire nombre entier. Voilà. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. On va faire le même exercice pour la colonne variation. La colonne variation, il n'y a pas de... Ce sont les points qui lui posent problème. Donc, il voit la colonne comme une colonne de test. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer les points par la virgule et on fait OK. À partir de cet instant-là, si on change le type, on le met en nombre décimal, c'est bon. Voilà. On peut changer le nom des colonnes. Cette colonne, c'est mis valeur. On va plutôt mettre émission, émission GES, gaz à effet de serre, kilotonnes équivalent de CO2. Voilà. On peut changer le nom de la colonne. Ici, c'est la variation. Donc, c'est le taux de variation. On va mettre taux variation. Taux de variation. On va enlever les étoiles. Bon, on ne sait pas trop pourquoi ça a été mis. Ça ne nous intéresse pas. Année.
On va mettre année au singulier. Voilà, c'est bon comme ça. Si nous sommes contents de, du résultat, on peut tranquillement fermer et charger nos données. Mais je vais par exemple voir format. Je vais voir format. Non. Qu'est-ce que je peux bien ajouter à ça? Standard. Non, j'ai un format qui m'intéresse. Bon, bon, c'est pas important. OK. Donc là, je pense qu'on est bon. On peut aller dans l'onglet accueil et faire fermer et charger. Donc Power Query, il réexécute la requête mettre à jour le tableau qui est ici. Normalement, le nombre de lignes ne doit pas changer. Ça doit rester toujours 51 lignes. Voilà, donc il a chargé les 51 lignes. Ici, comme vous pouvez voir, on a notre data. Euh, cette feuille, je vais créer une nouvelle feuille. Donc ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant avec votre donnée, hein. Vous pouvez créer un tableau. Voilà, vous pouvez créer un graphique à partir de ce tableau. Vous pouvez faire un tableau croisé dynamique. Bon, tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, si je veux faire un graphique, je clique quelque part dans le tableau, puis je choisis le type de graphique que je veux. Par exemple, si c'est le type de graphique que je veux, je clique. Voilà, par défaut, comme c'est un tableau, Excel, il prend automatiquement toutes les colonnes et il essaie de créer un graphique à partir de ces colonnes-là. Bon, là, on a eu un graphique. Il a tracé la courbe des années, la courbe des émissions et la courbe du taux de variation. Bon, nous, on va modifier. On va faire clic droit, sélectionner les données. On veut plutôt que les années soient en abscisse. Donc, on va modifier les abscisses et puis prendre l'année comme abscisse. Voilà. Ensuite, donc on va supprimer ici la coupe des années. On va laisser les deux autres coupes. On fait OK. Voilà. Donc là, maintenant, on a les années en abscisse. On va faire autre chose. On va changer l'axe et le type de coupe pour les autres. Donc, on va faire modifier le type de graphique. Pour les émissions, on va mettre ça sous forme de diagramme bâton, comme ça. Et puis, pour le taux de variation, on va laisser la courbe, mais on va la mettre sur un axe secondaire. Voilà. Donc là, on a un graphique un peu plus intéressant. Bon, vous pouvez jouer hein, sur le format du graphique. Tout ça sont des éléments d'Excel. Ce n'est vraiment pas lié à Power Query. Voilà, vous pouvez même vous amuser à changer voilà, le thème. Voilà, c'est comme vous voulez. OK. Donc, je pense que ce qui est surtout important, c'est que puisque l'extraction a été faite depuis un site internet, voilà, chaque fois que le site est mis à jour, il vous suffit de venir faire clic droit, actualiser pour actualiser vos données. Bon, le risque, la conséquence également, c'est que si les données sont supprimées depuis le site, si vous faites clic droit actualiser, vous perdrez toutes les données. Voilà, donc il faut faire la mise à jour avec caution. Voilà. Si vous voulez voir la source de données, vous retournez dans Power Query, vous allez dans les étapes appliquées, dans le volet de droite, vous allez dans la source, vous cliquez sur source, vous verrez ici la source. Voilà, tout en haut, vous avez le lien qui nous a permis d'obtenir la donnée. Voilà, bon, c'est assez compliqué, c'est pas nécessaire de venir voir la source dans le détail, mais il faut retenir que les données proviennent d'un site. Et chaque fois que le site est mis à jour, vos données, si vous actualisez, vos données seront mises à jour. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui vous apprend comment extraire des données depuis un site internet. Visitez les autres vidéos de ma chaîne. Vous apprendrez comment extraire des données depuis un fichier PDF et comment globalement extraire des données à partir de Power Query. Merci et à très bientôt.